Salut, c'est Jérôme. Là, je voulais me faire une petite vidéo pour moi, face cam, que je n'aurais pas publié pour parler de ce qui s'est passé avec mon fils. On a eu une discussion de différents sujets. Et l'idée, je me dis, bah, je fais cette vidéo pour moi ou même pour ma psy. Tu sais, j'ai une psy spécialisée PN pour gérer la vie avec mon fils et ce qui peut se passer, tu vois, avec le risque, j'ai peur de maltraitance ou de manipulation, voilà, des choses bizarres. Et j'y arrive pas en vidéo, là j'ai un blocage. Donc, je vais le faire en audio, là, comme d'habitude. Peut-être que je publierai sur la chaîne, du coup. Alors, du coup, ma chaîne résolution part un peu en cacahuète, parce que c'est un peu le reste de l'après-PN avec. Bon, bref, ce que j'ai envie de dire, mais peu importe. Alors, déjà, il y a eu c'était ce matin. Puis hier, tiens, je suis fatigué. Euh, je pense que c'était hier, en fait, hier soir. Ouais, il me parlait que le conjoint de mon ex, donc il vit avec elle et avec mon fils, que c'était le part. Ça, il me parlait au passé, mais en fait, il faisait des punitions, il le mettait debout, il lui tirait le pantalon, il lui donnait des fessées, et qu'il s'amusait à ça, et qu'en fait, il faisait des poutous en le mettant tout nu, et en faisant des. Tu sais, le poutou où tu mets ta bouche, tu fais pouf, comme ça, tu vois, et ça fait du bruit. Mais au niveau des hanches, tu vois. Mais tout en le mettant à nu, en lui enlevant le pantalon, tu vois. Et donc, bah, je peux te dire que ça m'inquiète franchement, que ça valide un peu mes peurs que j'ai eues quand j'ai eu peur. Mais après, il minimisait en disant oui, mais ça c'était le passé, c'était avant. Et c'est après qu'il m'a parlé qu'il le mettait tout seul et il mettait au coin avec les mains sur la tête. Il baissait son pantalon, il lui donnait des fessées, tu vois. Donc il y a eu ça, là, ça m'a. Bref. Il y a eu ça. Aujourd'hui, j'en parle parce qu'on oublie vite en fait. Je crois qu'il y avait eu un truc ce matin et tout, et déjà je sais plus trop de quoi il m'a parlé. Et en tout cas, voilà, ça me reviendra peut-être après. Ce soir, bon, on est rentré tard et tout, et il m'a posé des questions sur la séparation avec sa maman, tout ça. Et c'est vrai que j'avais jamais beau temps. J'ai toujours un peu botté en touche, donc là je lui ai un peu répondu. Il m'a demandé bah, est-ce que j'étais parti, est-ce que je l'avais abandonné, est-ce que c'est vrai que je suis parti sans. Tu vois, parce qu'à un moment donné, je lui ai jamais parlé du juge, donc je dis bah voilà, à un moment donné, ta maman a demandé la garde, il voulait pour toi, et moi j'ai demandé la garde, donc on est allé voir un juge et c'est lui qui a décidé, et il a décidé que c'était ta maman, machin. Puis souvent il a bien résumé, il dit ah oui, en fait c'était la guerre et elle a gagné la guerre. Je dis bah oui, c'est ça, et il me dit, voilà, il m'a dit que ouais, moi je voulais que ça soit toi qui m'ait. Je sais, oui, je lui dis je sais, c'est déjà ce qu'il me disait quand il était tout petit. Euh, et à un moment donné, bah, c'est vrai que c'est toujours dans le désordre en fait. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Voilà, est-ce que c'est vrai, ouais, est-ce que c'est vrai que t'es parti, et que c'est après t'es venu avec le juge pour pouvoir négocier? Je connais bien le mot négocier, mon fils. Et je dis bah non, non, en fait, tu sais, je suis resté jusqu'au bout et en fait, le jour où je suis parti, c'est le jour où j'ai vu le juge. À un moment donné, on s'aimait plus, toi et maman, moi et ta maman, je veux dire. Et mais voilà, on habite ensemble, on s'aimait plus et mais j'ai dû partir parce que bah, elle me disait pourquoi, bah parce qu'on se grondait. Alors je lui ai pas parlé des violences, tu vois évidemment, mais je lui dis parce qu'on se grondait, que c'était plus possible et que voilà, et c'était la meilleure chose pour toi et pour moi. Et puis je lui ai dit que voilà, j'avais laissé les affaires, pas mal d'affaires à l'appartement. Là, il m'a rejeté en me disant ouais, mais ça on s'en fout. Mais pour t'expliquer, il était revenu en me disant il y a quelques jours avant, peut-être 2 3 semaines, il disait ah oui, il paraît que t'es parti, t'as pris tous les meubles. Ce qui est complètement faux, tu vois, j'ai tout laissé quasiment, tout. Donc, comme si je remettais une couche là-dessus, mais bon voilà, ça il a un peu écarté le truc. Euh, et je dis voilà, est-ce que tu as d'autres questions et tout, donc j'essaie toi, de rapporter des images. Et après là, donc finalement, bon, là il dort dans ma chambre.
Je lui dis, c'est la dernière fois, je devais le mettre dans son lit, puis bon, voilà, je laisse dormir dans mon lit, là, hein. Bon, bref. Puis on discute, du coup, tu vois, je lui fais un câlin, machin, on discute, et puis on dit, mais tu sais, papa, je pense tout le temps à la mort, quoi. Je pense tout le temps à la mort. Tu vois, forcément, ça me fait peur, tu vois, ça me fait évidemment peur. Je dis, bah oui, bah tu penses à quoi alors? Parce que c'est vrai, tu vois, je m'étais intéressé un peu aux surdoués quand je me posais des questions pour moi, même si je pense pas, mais il paraît que les enfants surdoués, alors je pense que moi aussi, lui, je pense qu'il peut en être un, en tout cas, il est très intelligent. C'est des enfants, des signes, c'est qu'ils posent des questions sur la mort très tôt. Alors, tu vois, j'ai un peu relativisé avec ça, bon, ok, c'est peut-être ça, tout ça, mais forcément, bah, je dis, bah oui, je rêve qu'en fait, je meurs et qu'il y a quelqu'un qui vient avec une porte pour me dire qu'en fait, je vais avoir une deuxième vie. Et en fait, je sais que ça marche pas comme ça, en fait. Je sais que ça marche pas comme ça. Et, tu sais, et après, il me dit, tu sais, je veux tout faire pour échapper à la mort, faut l'éviter. Voilà. Un autre truc qu'il m'a dit à un moment donné, donc ça c'était avant, peut-être le matin, bon, c'était hier soir parce que je me fâchais, il voulait pas se coucher, enfin je sais plus trop, tu vois. Puis à un moment donné, il se met à craquer, il me dit, ah mais ma mère me dit toujours que je suis jamais content. Peut-être je lui dis pas content, elle dit arrête, maman me dit toujours que je suis pas content, je suis pas content. Ça c'est un détail, n'importe quel enfant pourrait dire ça, mais voilà, quand j'ai l'historique de ce que j'ai vécu, de ce que ceux qui connaissent ces personnes-là, parce que c'est vraiment des personnes qui poussent à la mort, tu vois, qui poussent au suicide, qui créent un... Même là, il n'y a pas... Donc forcément, tu vois, moi je psychote, mais voilà, je suis content que voilà, on peut se parler, que tu vois, j'ai pas exclu le truc. Parce que souvent sur la mort, j'avais lu un truc sur les enfants, quand ils posent ces questions, faut pas leur dire ah mais non, mais pense pas à la mort, c'est rien, tu vois, j'essaie justement de rentrer dans cette discussion et de savoir de quoi il parlait, c'est que ce serait quoi ses rêves. Mais il m'en avait déjà parlé de la mort, tu vois, après je me dis oui mais attends, je l'ai joué un peu aux jeux vidéo où on tue des ennemis, alors est-ce que c'est ça du coup, tu vois, je pensais à relativiser par rapport à ça et de toute façon, ça c'est clair qu'on pourrait me le reprocher de le laisser un peu jouer aux jeux vidéo. Alors, voilà, c'est des choses qui me passent par la tête que je te dis là, tu vois. Mais voilà, bon après c'est terminé, il s'est endormi, petit câlin, puis voilà, super, j'ai une super relation avec lui, tu vois, ça c'est clair. Mais voilà, je vois une psy de temps en temps par Skype, on parle de ça, donc je pourrais lui parler de ça, mais je sais plus quand je la vois là, attends. Je sais plus quand je la vois, je regarde mon planning et j'ai pas noté, donc faut que je lui envoie un message pour lui demander c'était quand quelle date on avait pris. Bon bref, mais ça va me permettre. Mais tu vois, là j'en suis au stade où je me dis en fait, ouais, comme m'a dit mon meilleur pote ou un autre ami, bah peut-être qu'il faut que j'amène un pédopsie, tu vois, c'est peut-être signe, à un moment donné, il faut discuter, je voulais pas rentrer là-dedans, tu vois. Parce que du coup, si je veux avoir un pédopsie, et pédopsie doit contacter la mère, tout ça, et ça fait. Mais voilà, tu vois, entre ce conjoint, là, ce qu'il a fait, entre la personnalité de mon ex, qui est voilà, un pervers narcissique pour ceux qui savent pas, voilà, c'est vraiment des gens qui poussent à la violence et des choses pas cool. Bon, voilà. Après, elle a un intérêt quand même à sauvegarder son enfant, que ce soit financier ou que ce soit au niveau de la vie sociale et du paraître. Là-dessus, je crois pas qu'il y ait de grands risques. Là-dessus, on m'entendra pas, tu vois, ça sera juste ma psychose, mais je m'inquiète plus au niveau de ce conjoint quand même. Et je me dis, voilà, peut-être que là, il est temps de réagir à des fois, mais en même temps, je me dis, bah, j'ai l'impression qu'il va bien, mais quand je l'ai récupéré, ça allait pas, tu vois. Ça allait pas, il était pas content, enfin, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, et là, ça commence à sortir par des discussions, par la mort, par des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on allait chez mon frère, on a joué de société, c'était vachement cool, donc c'était bien. Et je me dis, ouais, putain, moi, je suis en phase un peu descendante, où j'ai pas la forme, où c'est un peu compliqué. Ouais, je me dis, mais non, mais toi, je peux pas relâcher la pression, je peux pas paraître faible, je peux pas. Alors, tu vois, par exemple, je suis en train de lire un livre qui s'appelle sur les émotions des enfants, tu vois, comment gérer ses enfants au niveau des émotions, tout ça, et que m'avait donné une amie. Et, euh, et du coup, voilà, à un moment donné, il y avait écrit dire, mais ne cachez pas vos émotions, montrez à vos enfants qu'on a le droit de ressentir des émotions et que c'est pas. Donc toi, quand à un moment donné, il m'a dit un truc, il m'a dit, bah voilà, est-ce que tu m'as laissé tomber, que t'es parti, machin et tout, j'étais pris par l'émotion et j'ai un peu pleuré, tu vois,
Je suis un peu montré. Parce qu'il m'a dit à un moment donné, est-ce que j'étais triste de partir, de le laisser? Et je dis, bah évidemment, j'étais triste. Tu vois, et je lui montrais ma tristesse, quoi, tu vois. Alors qu'avant, j'aurais rien montré, tu vois. Avant, j'aurais rien montré, j'aurais été, voilà, même si j'aurais été, je suis très dans l'émotionnel et hypersensible. Donc voilà, donc il y a toujours ça qui me travaille. Je me dis, bon voilà, ça me pourrit la vie depuis au moins 2 3 ans de toute façon. Euh, je voulais te faire une vidéo, je ferai une vidéo face cam sur le verre à moitié plein, à moitié vide, mais voilà, même si je peux me, je suis plutôt chanceux, j'ai une relation avec lui, je peux le voir, je peux peut-être parler, mais c'est là où je suis un peu perdu. Je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais, tu vois? C'est des signes très faibles, pas grand-chose, voilà, si je, enfin, est-ce que j'en parle, est-ce que j'appelle un pédopsie, est-ce que, voilà, est-ce que la maîtresse, j'en ai parlé à un moment donné parce que j'avais peur de violence, qu'il m'avait parlé de violence par rapport à son conjoint. Mais ouais, maintenant, quand je vois la maîtresse, elle me croise pas du regard, elle me regarde pas, et je me dis, oula, il s'est passé un truc, ou elle en a parlé à elle, et je pense que ça m'a désavoué, c'est l'impression que j'ai, tu vois, mais c'est un ressenti. Tu sais, il y a le troisième accord Toltec qui dit qu'il faut pas faire de suppositions, mais bon, voilà. J'ai vraiment envie de lui donner les meilleures armes et qu'il soit le plus fort possible, et en même temps, tu sais, ton environnement te conditionne énormément, et donc voilà, et en même temps, moi, il faut que je travaille cet environnement, que ce soit cet appartement, ma force, mon énergie, ma relation avec lui, de passer des bons moments, c'est vraiment un de mes objectifs, d'être libre, et en même temps, avec ce poids-là, ce stress, cette angoisse, et de pouvoir en parler à personne, tu vois, c'est... donc voilà, c'est pour ça que j'avais fait cette chaîne au départ, finalement, et après, je me dis, bon voilà, j'ai fait le tour, on va arrêter, je vais prendre une psy pour en parler, puis ça te coûte une blinde, et puis tu te sens tellement impuissant en fait, et puis n'importe qui dit ah mais non mais faut en parler aux assistants sociaux machin, mais quand t'es passé par ce quoi je suis passé, bah, tu te rends compte de la réalité, que ça peut te retomber dessus, que voilà quoi, t'es pas écouté devant la justice, les pièces ont été camouflées quoi, et j'avais des éléments. Et ça, j'ai mis le temps à avaler l'histoire, tu vois. Voilà à peu près la discussion d'aujourd'hui avec mon fils. Je pense que je vais partager ça. Euh, voilà. Bon, je te laisse, prends soin de toi. Je vais faire ma vidéo face cam comme prévu là, par rapport à mon défi. Et puis à bientôt.